Cette année, j'ai 200 ans. Un bel anniversaire. Alors je sais pas si c'est mon âge vénérable qui commence à me causer des problèmes d'audition, mais j'entends de moins en moins mes œuvres. Pourtant autrefois, lorsqu'on disait Charles Gounod, on pensait Faust, Roméo et Juliette, Mireille, des succès considérables. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de glisser peu à peu dans l'oubli. Alors j'ai décidé d'en avoir le cœur net, je suis descendu parmi vous. Dites-moi, est-ce que aujourd'hui encore je suis un compositeur que l'on joue et que l'on aime ? Je pense aujourd'hui, cher Charles, que vous redevenez à l'honneur, notamment avec la découverte de ce manuscrit de Saint-François, et il sera que le public va aussi découvrir une autre facette, quelque chose de plus romantique, très romantique même, euh, proche d'un Weber, et je pense que cette œuvre va faire que votre catalogue va devenir de plus en plus populaire. Elle raconte deux épisodes de la vie de Saint-François, sa vision de Jésus sur la croix, se penchant vers lui, et puis la mort auprès de ses frères. C'est l'amour de ma vie. Cher Charles Gounod, pourquoi avez-vous simplement traité 2 épisodes de la vie de Saint-François? Parce que ça aurait pu être un oratorio très vaste. Là, ça dure 30 minutes, on reste un peu sur notre fin, d'autant que Saint-François meurt au bout du 2e tableau. J'avais essayé d'évoquer son cheminement spirituel, puis l'extase mystique qui précéda sa mort. Cet excès. Cher maître, vous ne me connaissez probablement pas, mais je vous connais très très bien. Je vous ai chanté plusieurs fois, beaucoup de fois. En tout cas, c'est flatteur, bien sûr, de chanter ce rôle en étant ténor, mais cette partition est, on dirait une espèce de blague pour ténor. Quand on commence à la chanter, quand on commence à faire les nuances, on se rend compte que profondément, elle est un peu difficile pour la voix. Moi, je voulais vous remercier, maître, car à la différence de ce cher Saint François, qui lui vit l'épreuve de la cellule, Jésus apparaît en toute simplicité et c'est un plaisir de le chanter. Je regrette un peu que le rôle de Jésus soit un peu trop court. Moi aussi. Ouais. Ça se voit, l'écriture est très différente et très sereine et très belle. En tout cas, Laurence propose une version assez intime, je trouve. Ouais. Moi, je la rapprocherais aussi du coup de l'autre œuvre que j'ai interprétée de Gounod étant donc le Médecin malgré lui, qui était vraiment une œuvre de jeunesse. Et là, la musique était complètement presque baroque encore, très grand siècle en tout cas, pas du tout représentative de ce que va être l'écriture de Gounod par la suite, et de même que cette œuvre-là n'est pas tellement non plus représentative de ce qu'il a pu faire, des Faust qu'on connaît. Et donc c'est marrant de voir qu'il y a ce retour un peu aux origines, au début comme à la fin. Pour moi, elle rend plus hommage aux musiques du passé qu'elle n'annonce les musiques à venir. Ce que j'aime beaucoup dans votre écriture, on va dire testamentaire, c'est l'utilisation d'une part d'un cœur d'homme et d'autre part d'un cœur de dame, pas ensemble. Monsieur Gounod, je pense que vous êtes témoin d'une grande injustice au XXIe siècle et je crois qu'on vous joue trop peu, on vous connaît trop peu et donc je suis ravi de faire partie d'une aventure qui vous joue. Je ne savais pas que ma mort était proche, mais comme François dans sa cellule, je me sentais de plus en plus attiré par la promesse de l'au-delà. Raconte cette histoire.
Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Que je mette l'amour. Là où est l'offense, Que je mette le pardon. que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. J'irai nu à la rencontre du Seigneur. J'irai nu à la rencontre du Seigneur. Je suis juste un pauvre homme, ignorant et simple d'esprit. Et simple d'esprit. Charles Gounod a créé cette œuvre, Saint-François d'Assise, les 27 et 28 mars 1891, à la chapelle du Conservatoire, et c'était le Conservatoire rue du Conservatoire. À l'issue de cette création, il donne le manuscrit à son ami Carolus Durand. Après, c'est un grand mystère, parce que cette partition s'est retrouvée et a dormi près d'un siècle dans la bibliothèque de la maison provinciale de Vannes. À ma connaissance, le manuscrit a été retrouvé il y a quelques années déjà, mais l'œuvre n'avait jamais été enregistrée. Donc on a donné ce concert à la Cité de la Musique, enfin anciennement Cité de la Musique, Philharmonie maintenant. On a réfléchi, discuté avec le centre de musique romantique française qui s'appelle le Palazzetto Bruzane, et ils ont souhaité s'associer au projet, notamment pour pouvoir enregistrer l'œuvre dans le but de sortir un CD en 2018 pour le bicentenaire de la naissance de Gounod. Donc on a
Des ingé sons sont venus enregistrer la générale et le concert, puis après on a fait quelques petits raccords pour avoir un rendu de disque assez proche du live, mais avec les corrections nécessaires dues aux aléas du direct. Alors le disque de ces raretés vient de sortir. On a enregistré pour Naïve avec Stanislas de Barbeyrac dans le rôle de Saint-François, et puis Florian Sampé qui m'a fait le plaisir de venir chanter les quelques mesures de Jésus. Je crois que c'est vraiment une œuvre fantastique. Donc on est très heureux déjà de pouvoir la remonter à l'Opéra de Rouen. C'est le concert de lancement de la sortie du CD. Ici, à Rouen, à l'Opéra de Rouen, où Accentus est en résidence, nous faisons un revival de ce projet qui a eu lieu il y a 2 ans à Paris, avec cette fois-ci l'orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie. Et on espère que ça rentrera au répertoire, que ça puisse être redonné par la suite.